Alors, je l'ai mal vécu, hein, clairement. À l'époque, ça a été très, très dur. On parle d'il y a 2 ans, hein, au moment où King Street, enfin, surtout King Street à l'époque, avait annoncé ne plus vouloir investir dans les Girondins. J'ai très mal vécu parce que je m'étais battu, j'avais un dossier que je jugeais solide. Voilà. Après, je sais que mon dossier n'a pas été retenu par King Street et par Frédéric Longuepée parce que je l'avais critiqué. Euh, à partir de là, j'étais plutôt content que ce soit Gérard Lopez qui remporte la mise parce qu'il avait une sérieuse expérience déjà dans le foot, une belle réussite sportive avec Lille. Donc voilà, mais clairement, quel que soit le vainqueur, pour moi, c'était presque anecdotique parce que quand on perd, les jours qui ont suivi ont été difficiles. Je crois que quand on est amoureux d'un club, voilà, on est piqué club, quoi qu'il arrive, on l'aime et j'ai jamais coupé avec les Girondins. J'ai fait autre chose avec ma meilleure amie. On s'est lancé un challenge. Alors elle, c'était pas un challenge pour elle parce qu'elle en faisait beaucoup, mais je me suis remis à courir et j'ai fait pour préparer le semi-marathon du Cap Ferret l'année dernière au mois de novembre. On a perdre une vingtaine de kilos. Voilà, c'était un objectif sportif en fait pour me sortir la tête de tout ça. Et c'est ce qui m'a vraiment permis de m'évader, d'être bien entouré avec des gens que j'appréciais et puis de me remettre dans le sport à fond et de me reprendre une condition physique acceptable parce que j'avais une condition physique d'homme d'affaires, beaucoup au restaurant et pas beaucoup pas beaucoup de sport. Donc voilà. Donc déjà, elle, je la remercie pour ce qu'elle m'a apporté et puis ça m'a fait vraiment du bien à la tête. Mais j'ai toujours été amoureux des Girondins. Il faut savoir aussi que je suis partenaire des Girondins. À aucun moment j'ai pensé ne plus suivre les Girondins. J'ai forcément mon partenariat qui a continué et je suis très heureux comme ça, il n'y a aucun problème. Je me suis dit, il faut absolument qu'on se rapproche avec Gérard et que je regarde si je peux aider d'une manière ou d'une autre. Donc ça, c'est ce qu'on s'est dit, mais il était hors de question que j'attende que j'ai pu lui dire ça, que la bête meure pour pouvoir me positionner sur le club. Pour moi, il était hors de question que les Girondins, ça disparaisse. Que ça reparte en National 3, hein, parce que c'était le vrai risque. Hein. Et donc, non, j'ai pris contact avec Gérard. On a un contact qui a toujours existé. Hein. D'ailleurs, on nous a souvent opposés, mais avec Gérard, on a toujours parlé, mais on a parlé de manière plus précise, plus concise à partir du mois de mai-juin. Et l'idée, c'était d'aider les Girondins si je le pouvais. Alors, il se trouve que Gérard n'a pas eu besoin de ce que je pouvais lui proposer parce qu'il a fait un été formidable hein, sur le plan du sauvetage du club. Voilà, il y a des gens qui peuvent le critiquer, mais sur ça, il est juste, ça a été juste monstrueux ce qu'il a pu faire. Donc, parce que non seulement il a sauvé le club, mais il a réduit la dette de 75% et il a réussi à vendre plus d'une vingtaine de joueurs. Il faut quand même se rappeler que la DNCG disait qu'il n'arriverait pas à vendre pour ce qu'il avait dit qu'il arriverait à vendre. Donc, il a réduit considérablement la masse salariale. Il a assaini un vestiaire qui semblait être en proie à de grandes difficultés de cohésion et de communication. Et il a réduit la dette de 75%. Donc, voilà, il n'a pas eu besoin de Bruno Fievé, mais c'est vrai que j'ai proposé mon aide et qu'on s'est rapprochés, qu'on s'est très bien entendu, et c'est ce qui est important aussi aujourd'hui. C'est pas du tout ça, et heureusement, parce que j'y serais pas. Parce que je rappelle que le club scapulaire, j'en suis quand même l'initiateur, mais que je ne suis jamais rentré dedans, parce que je pensais qu'il y avait des courants de pensée internes qui ne me correspondaient pas. Alors, je n'ai pas discuté du partenariat entre les Girondins de Bordeaux et du club scapulaire parce que je suis très peu au courant de son contenu. Mais pour le coup, le club scapulaire est un organe qui est complètement indépendant et qui a sa propre vie et sa propre vision des choses. Le comité, il n'est pas indépendant. Le comité, il est créé par les Girondins de Bordeaux au service des Girondins de Bordeaux. Donc, on ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer les deux actions.
Et pour moi, l'action du comité, elle est hyper saine et bienveillante. Et contrairement au club scapulaire où il n'y a pas une idée de base, finalement, le club scapulaire, c'est un ensemble d'entrepreneurs bordelais qui se réunissent et qui sont là pour aider le club s'il en a besoin, mais sans un but précis. Le comité, lui, il a vraiment un rôle précis aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer. On ne peut pas dire que le club veut faire que de la com et que c'est Gérard Lopez qui veut s'acheter une image. Je pense qu'à un moment, il va falloir sortir de cette idée-là. Moi, je connaissais très peu Gérard Lopez, j'ai appris à le connaître. Et en apprenant à le connaître, j'ai appris à l'apprécier. Mais pas que lui. Il y a un homme qui fait un travail formidable au Girondin, c'est Thomas Jacquemier. Et je pense qu'il faut vraiment que tout le monde soit au courant de ça parce que c'est trop souvent méconnu. Et puis, une deuxième personne que j'ai appris à connaître qui travaille très, très bien, c'est Admar Lopez. Et encore une fois, j'avais l'avis comme tous les supporters, c'est-à-dire de ce qui se disait, etc. Et il ne faut pas oublier que derrière ça, il y a des hommes, et les hommes travaillent. Et parfois, ils ne font pas trop de pub sur ce qu'ils font, mais ce n'est pas parce qu'ils ne font pas de pub sur ce qu'ils font qu'ils ne font pas bien les choses et qu'ils ne font rien. Et au contraire, je pense qu'il y a vraiment une dynamique qui est positive. Et de toute façon, regardons l'histoire des clubs qui sont descendus en Ligue 2. Quand la dynamique n'est pas positive, les résultats ne suivent pas. Donc, on peut déjà, et ça n'a rien à voir avec le comité ou avec quoi que ce soit. Il y a un travail de fond qui a été fait en fin de saison dernière et pendant tout l'été qui fait que ces hommes sont vraiment mis au travail sur des sujets bien précis pour arriver là où on en est aujourd'hui. Le comité, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau de vouloir faire du réancrage local. Et je pense que c'est pas du tout que Gérard Lopez veut s'acheter une image, etc. C'est que Gérard Lopez et Thomas Jacquemier et Admar Lopez, ils savent très bien que ce ne sont pas les locaux de l'étape. C'est des gens qui viennent du Portugal, de Paris. Gérard est beaucoup aux États-Unis, on le sait. Et ils veulent avoir le support de personnalités locales pour favoriser ce réancrage parce qu'ils n'ont pas forcément cette connaissance du terroir et de l'écosystème bordelais. Et c'est tout à leur honneur de se dire à un moment, ça, on ne sait pas faire. On va confier ça à des gens qui le connaissent. Et je trouve que l'initiative, elle est plus que bonne et elle permet vraiment de se réapproprier certains projets qu'on a oubliés depuis Jean-Louis Trio, pour être clair. En marge de cette réunion, moi, j'ai beaucoup discuté avec Thomas Jacquemier et Admar Lopez. On a discuté pendant plus de 2 heures sur certains sujets. Donc, je ne vais pas étaler aujourd'hui parce que de toute façon, c'est le comité qui décidera quel sujet on veut faire avancer pour le bien du club. Mais dans les discussions, oui, il y a un vrai intérêt, il y a une vraie volonté de faire avancer ces projets. Mais après, il ne faut pas être dupe non plus. L'important, c'est le sportif. Les supporters, le comité, c'est très bien, etc. Mais ce qu'on veut, c'est voir Bordeaux remonter en Ligue 1. C'est la seule chose qui est vraiment importante. Tout ce qu'on pourra faire autour, c'est très bien. On en a besoin. On a besoin que les clubs d'Agen, de Bergerac, de Mont-de-Marsan, du bassin d'Arcachon soient proches des Girondins. On a besoin qu'il y ait une bonne entente avec les clubs de la Cube. On a besoin qu'il y ait plus de partenaires qui viennent au stade. On a besoin de sponsors. On a besoin d'améliorer les choses au niveau du centre de formation, au niveau du stade. On a besoin du grand public. Tout ça, on en a besoin. Mais l'important, c'est le foot. Et le foot, c'est remonter en Ligue 1. Et c'est vraiment la différence entre le projet Gérard Lopez et le projet King Street, Frédéric Longuepé. À une époque, on ne parlait plus de foot, on parlait de marketing, on parlait de la marque. Aujourd'hui, Gérard Lopez, il ne nous bassine pas avec la marque. Son objectif, c'est la montée en Ligue 1 et c'est son seul objectif et c'est en ça qu'il travaille avec ses équipes. Et nous, si on peut l'aider, si on peut décharger sur certains sujets, tant mieux. Ça sera très bon pour le club. Mais lui se focus vraiment sur les résultats avec Admar, sur le sportif, et il essaie de déléguer un petit peu sur l'ancrage régional. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Moi, oui, j'ai envie d'agir, forcément. Les discussions que j'ai pu avoir avec et Gérard et Thomas et Admar, c'est dans le sens aussi d'agir. Ce n'est pas juste de donner des propositions. De toute façon, on sait que si on fait juste des propositions, il ne se passera pas grand-chose derrière.
Il faut qu'on soit dans l'action. Et le fait de prendre des gens qui sont implantés localement, c'est parce qu'ils peuvent aussi agir. Ils ont une légitimité et ils ont un champ d'action pour le faire. Donc, clairement, je suis là pour proposer des idées, pour écouter celles des autres aussi, parce que c'est, encore une fois, c'est un comité, c'est collégial, et les idées des autres ne valent pas moins que les miennes, elles ne valent pas plus non plus. Donc, mettons toutes les idées autour de la table, voyons ce qui peut être fait rapidement, voyons ce qui peut être fait plus tard, parce qu'il y a aussi la réalité de tous les jours. Il y a des idées qui sont très bonnes, mais qui prennent des mois à être développées. Donc, tout ça, on va le décider au niveau collégial. Et puis après, oui, on sera dans l'action. D'ailleurs, il a été très clairement dit que ce serait après des petits groupes de travail qui seraient créés en fonction des affinités, alors pas des affinités des personnes, mais de leurs compétences, leur appétence au projet, qui feront que, voilà, on se réunira par petits groupes. Après, on a vu, il y a pas mal de gens qui sont issus du milieu politique, il y a pas mal d'anciens sportifs. Voilà, donc on voit un peu les groupes, comment ils vont se découper déjà. Mais je trouve très bien aussi de pouvoir réunir des gens qui sont sous différents bords politiques ensemble et de les faire travailler sur un sujet commun qui est les Girondins de Bordeaux. Ça, c'est ce que devrait être la société, finalement. Tout sera sous l'égide du club, forcément, hein, puisque c'est un comité qui est quand même un comité du club, contrairement au club scapulaire, hein, qui est une entité à part. Donc, c'est le club qui donnera les directives. Mais oui, moi, en tout cas, j'ai clairement envie d'aller sur le terrain. Après, on le sait, je me déplace beaucoup. Hein. J'avais été invité à Agen au moment où il y a eu l'inauguration du stade Aymeric Laporte. J'étais invité, j'étais là-bas, j'ai vu des anciens des Girondins. Il y avait Libaud qui était présent, Aymeric Laporte était présent, il y avait des gens de la Ligue, du district. Donc, j'ai envie d'aller au contact parce que c'est des choses que j'aime bien. Je suis régulièrement sur Pau puisque j'ai d'autres activités aussi là-bas. On en parlera peut-être en aparté. Mais donc voilà, moi j'ai envie d'aller au contact des clubs, j'ai envie d'aller au contact, mais pas que des clubs, hein, de tout le monde, des partenaires, des mairies. Voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et ce n'est pas juste le club des Girondins de Bordeaux avec le club d'Agen ou le club de Mont-de-Marsan. Ça doit être plus global que ça. Et je crois beaucoup en ça. Mais ça fait partie déjà de mon programme. Hein. Donc, on voit qu'il y a des jeunes qui ont été lancés, on leur fait confiance. Et ça, c'est aussi de nature à pousser les autres clubs à dire à leurs gamins, bah oui, allez vers les Girondins, vous aurez une chance, parce que c'est aussi ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pendant un moment, tous nos enfants qu'on formait, qu'on envoyait aux Girondins, ils ne voyaient jamais l'équipe première. Je me suis amusé il y a quelques mois en arrière à regarder un peu tous les joueurs de Ligue 1 par où ils étaient passés. Il y en a énormément qui ont été formés aux Girondins, qui ont une petite expérience aux Girondins, et ils sont titulaires en Ligue 1 ou en Ligue 2, et ils n'ont jamais joué aux Girondins. Donc ça, c'est le modèle qu'on doit absolument arrêter. Et on doit avoir des gamins qui sont passionnés des Girondins et pas passionnés de Paris, de Marseille, de Lyon ou d'autres clubs. Donc, voilà, on doit retrouver ça très vite. Tous les anciens pros ont leur mot à dire, mais je pense que d'autres personnes dans le comité aussi. Je pense à Ariel Plaza, hein, qui est aussi très proche de la jeunesse, du sport en Aquitaine d'une manière générale. Ce n'est pas le rôle du comité, mais c'est la volonté des Girondins. Donc, nous, on aidera. Et on proposera des actions avec nos ressentis, notre connaissance du terrain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la volonté du comité, c'est la volonté des Girondins de Bordeaux d'avoir les jeunes qui reviennent au club, de passer des partenariats. Voilà, j'en discutais encore avec Yannick Stopira il y a une dizaine de jours, là, au dernier match contre Annecy. Et lui, il est aussi frustré de certaines choses qui sont passées. Donc oui, je pense qu'on a tous envie de couper avec cette ère qui est maintenant bien derrière nous et de redémarrer un nouveau projet. Et encore une fois, un nouveau projet, comme le nom l'indique, hein, c'est un projet, donc ça prend du temps. Les effets, ils ne sont pas immédiats, etc. Mais la grande bonne nouvelle, c'est que cette année, par dépit, par défaut, on a dû se baser sur notre formation. Et on a vu qu'elle était excellente. Donc, ça veut dire qu'il y a des bons éducateurs, hein, que ce soit Rio, Mathieu Chalmet, Romain Ferrier, etc. On sait qu'il y a de très bons éducateurs aux Girondins de Bordeaux, et j'en oublie plein qui m'excuseront, mais voilà, il faut vraiment qu'on se positionne là-dessus, sur ce qu'on sait bien faire, et qu'on leur fasse confiance. C'est aussi une des problématiques, c'est qu'on n'a pas fait confiance à nos jeunes.
Jules et Koundé, il a à peine joué à Bordeaux, on l'a vendu. Aujourd'hui, il est au sommet de l'Europe. Aurélien Tchouaméni, tout le monde disait moi, 18 millions, je l'amène en voiture moi-même à Monaco. Finalement, on voit des blagues qu'on a entendues à l'époque. On voit aujourd'hui le parcours de ce joueur. Et j'en oublie d'autres. Igor Krychowiak, on se souvient qu'il n'a pas vraiment eu sa chance à Bordeaux. Il a fait quand même une carrière très, très belle. Et à côté de ça, on a été acheter des joueurs qui, on ne sait pas pourquoi on les a achetés, quoi, alors qu'on avait sous la main des locaux qui avaient envie, et à qui on n'a pas donné la chance. Donc, voilà, c'est cet état d'esprit-là qu'on doit changer. Mais on doit aussi changer l'état d'esprit des joueurs qui arrivent. Parce que les Girondins, ça doit aussi de nouveau représenter quelque chose. Et les anciens joueurs qui sont au comité, ils doivent véhiculer l'histoire du club, la passion, et que les gens comprennent que voilà, un joueur, quand il arrive aux Girondins, il fait partie d'un club qui a été un des plus grands clubs d'Europe et qui doit le redevenir. C'est la volonté qu'on a tous, supporters, suiveurs, dirigeants. Moi, je ne me projette pas là-dessus parce que déjà, c'est long une saison. Il faut déjà bien faire celle-ci, apporter les idées qu'on peut apporter. Maintenant, je pense que les gens sont intelligents. Donc, si on voit vraiment que le comité a un intérêt et qu'il apporte un plus aux Girondins, il perdurera. S'il ne s'y passe rien, et que là, il ne perdurera pas. Et ça ne sera pas la faute des dirigeants, ça sera la faute de ceux qui sont dans le comité qui n'ont pas su le faire vivre. L'idée du comité, elle était déjà quand Bordeaux était en Ligue 1 l'année dernière. Simplement, les conditions, elles n'étaient pas du tout réunies pour le créer. Il y avait une défiance complète sur la direction, il y avait une ambiance pourrie au sein du club, principalement dans le vestiaire, mais au sein du club d'une manière générale. Aujourd'hui, la situation, elle est quand même bien plus assainie et les conditions d'un comité qui va se passer des idées, elles sont réunies. Donc voilà. Pour ça, je ne pense pas que ce soit lié à la Ligue 2, c'est vraiment lié, c'est structurel et conjoncturel. Je pense qu'il y aura des réunions de tout le comité, peut-être tous les 2 mois, effectivement, mais après, il y aura tous les travails en petits groupes qui seront, eux, presque pour certains quotidiens. Il y a des sujets où on ne les fera pas avancer en se voyant ou en discutant une fois tous les 15 jours. Mais ça sera au petit groupe de les animer. Moi, je sais que je suis en contact très régulier avec Thomas Jacubier, avec Arnaud de Carly, c'est l'amitié qui nous lie, avec Ariel également. Enfin, voilà. Il faut créer l'émulation. Il n'y aura pas besoin de se réunir tous ensemble à 16 toutes les semaines, ça c'est sûr. Mais par contre, les petits groupes de travail, oui, ils vont travailler de manière très rapprochée, presque de manière hebdomadaire, c'est sûr. Et j'ai senti que tout le monde était vraiment heureux d'y être. Voilà, il n'y a qu'une personne qui n'a pas souhaité y être, elle n'était pas là, point final. Je veux dire, si on a envie d'y aller, on est dedans et on est complètement investi. Si on n'a pas envie d'y aller, on le dit à Thomas et puis on passe son chemin. Pas de souci là-dessus. On revit sans les résultats, sans parler des résultats qui sont là un peu la cerise sur le gâteau. On revit de voir une équipe qui a envie de jouer, qui se bat sur le terrain, qui montre des émotions positives quand elle gagne, la déception quand elle perd, une envie de faire mieux. Moi, j'étais avec le petit Chaubert à la fin du match contre Annecy qui est passé. Il était déçu de ne pas avoir marqué, il était déçu alors qu'on avait gagné. C'est ça aussi, je pense qu'il y a une époque où tout le monde s'en foutait. On gagnait, ça rigolait, on perdait, ça rigolait, mais il n'y avait pas d'émotion. Là, ils veulent plus, ils veulent aller plus loin, ils veulent aller plus haut, ils veulent aller plus fort. On sent qu'il y a un vrai bon groupe. Quand je discute avec Gaëtan Poussin, j'aime beaucoup, je trouve une très belle progression, réaction par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, je vois vraiment des joueurs investis qui ont envie de faire mieux et qui ne s'arrêtent pas à cette première place. Et c'est ça qui est intéressant. Après, ma crainte, c'est qu'il va y avoir une très longue période sans jouer, qu'il y aura un deuxième championnat qui va repartir à un moment où on ne repart pas. Entre Noël et l'an, ça va être compliqué. Donc, il faudra que le coach, le directeur technique, l'ensemble du staff réussissent à faire perdurer ça, le message, et qu'on rembraye la deuxième partie de saison comme la première partie. Alors, il y a encore 2 matchs, il faut la finir déjà,
cette première partie de saison. Mais en plus, c'est 2 matchs qui sont relativement à notre portée. Hein. On va recevoir nos amis palois pour le dernier match. Donc, bon, moi, je suis aussi pas mal sur Pau puisque j'ai un rôle à Pau-Orthez au basket, à l'élan béarnais. Donc, déjà, je suis ravi de voir mes amis palois venir à Bordeaux. J'espère qu'on va les battre déjà et que ça sera une belle fête de l'Aquitaine parce que voilà, c'est une grande région, on n'a pas beaucoup de clubs professionnels. Retour aussi Didier Tolo à Bordeaux, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc, c'est un bon match pour finir, on va dire, la phase aller et repartir au mois de décembre. Il faudra être très vigilant. Voilà, je pense que le club va continuer à bien travailler et on espère tous. Mais une saison de Ligue 2, c'est très long, c'est très dur. On sait qu'il y aura on aura un creux parce que toute équipe en Ligue 2 a un creux, même en Ligue 1. Il faut qu'il dure le moins longtemps possible et il ne faut pas que les doutes s'installent à ce moment-là. Donc, le plus tard possible, ce sera le mieux. Prenons de l'avance. Comme dit Admar, l'important, ce n'est pas le deuxième, c'est le troisième, hein, puisque les 2 premiers montent, donc on s'en moque de savoir que le deuxième est à 2 points ou à 3 points. L'important, c'est le troisième qui est déjà à 4 points. Et il faut continuer ça. Il faut creuser l'écart si on peut encore avant la grosse trêve. Et puis, il faudra bien repartir en cadeau de Noël, une victoire contre Le Havre, contre Sochaux, contre mon ancien club d'Amiens, que je serais content de retrouver. Donc, oui, je ne vais pas m'en cacher, mais il le sait, Gérard, tout le monde le sait. Enfin, on peut me reprocher beaucoup de choses, mais pas d'avoir fait la langue de bois à une seule minute. Oui, j'ai envie de faire encore plus aux Girondins, mais encore une fois, aujourd'hui, il y a une équipe en place qui travaille très bien. Et je m'entends très bien avec eux. Puis si je dois prendre plus de responsabilités, je les prendrai. Et voilà. Mais je boude déjà pas mon plaisir d'être dans le comité. Je suis très heureux de voir cette équipe gagner et gagner avec. Alors, je ne vais pas dire avec panache parce que tout n'est pas parfait. Hein, on ne va pas dire. Hein, les 2 ou 3 derniers matchs, on a vu que c'était un peu compliqué. Mais aussi dans la complexité, on voit que cette équipe, elle est solide, elle réagit bien. Donc, c'est aussi des éléments très positifs. On ne peut pas être toujours bon. Hein. Le PSG, ils ne gagnent pas tous leurs matchs 6-0. On l'a vu encore ce week-end. Et on est loin d'avoir le budget du PSG et les joueurs aussi. Hein, parce qu'on a quand même, les gens oublient quand même que dans cette équipe, il y a 5 ou 6 joueurs qui, l'année dernière, n'avaient joué qu'en National 3. Quoi. Il ne faudra pas jeter ceux qui nous ont portés jusque-là parce qu'ils auront aussi le droit d'avoir un coup de moins bien. Donc, non, moi, je ne goûte pas mon plaisir. Je suis très content comme ça. Si un jour, j'ai un rôle plus grand au Girondin, je le prendrai avec un immense plaisir. Mais je ne réclame rien. Je bosse pour le club. Je bosse pour Gérard Lopez, pour Thomas. Et je suis heureux comme ça. Et je pense que ça se voit que je suis heureux. Donc, c'est le principal.